On attend ces mardis-là parce qu'on va jaser avec Vincent Geloso qui est là. Monsieur Geloso, comment allez-vous? Toujours en grande forme. Fait-tu beau chez vous? Il fait très beau en Virginie. Écoute, assez pour qu'on sorte des shorts. Ah, non, je te crois. En Virginie, il fait toujours beau. Écoute, moi, je sais pas trop quoi en penser. Puis c'est pour ça que j'ai dit hier, Pat me dit, on parle de quoi avec Vincent? J'ai dit, je pense que j'aillerais pas ça jaser du prix de l'essence. Parce que là, écoute, je vois passer les nouvelles. Encore ce matin, on nous dit que, bon, les autres Canadiens, sauf nous autres, parce qu'on était dans une bourse carbone séparée de la taxe carbone, un peu comme la Colombie-Britannique, vont recevoir un dernier chèque concernant cette taxe carbone-là au Canada. Nous autres, on n'aura pas une scène. Et quand on se tourne vers le gouvernement du Québec pour dire, s'il vous plaît, donnez-nous de l'air sur le prix de l'essence, ben ils ont refusé. Ils ont voté premièrement dans une première étape et ont voté à l'unanimité. Donc, tous les partis ont voté pour qu'on garde l'espèce de bourse carbone qui nous emprisonne avec la Californie dans une taxe qui est maintenant très provinciale. Il n'y a pas un autre Canadien qui la paye nulle part. Et au-delà de ça, le lendemain, tu as le PQ via Pascal Bérubé qui s'en va envoyer une autre motion pour dire, là, il faudrait que la CAQ fasse quelque chose pour baisser le prix du gaz, alors que le jour d'avant, ils ont voté contre l'abolition de la bourse carbone. Et là, le gouvernement réagit puis il dit, parfait, on va enlever le plancher, le prix plancher en essence. Et c'est là que toi, tu entres en jeu. C'est quoi ce gogos-là? Le prix plancher, ça existe depuis fort longtemps. On nous a toujours expliqué en surface que c'était pour aider des petits joueurs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça a eu comme impact au Québec et est-ce que c'est encore une bonne idée? Moi, hier, je regardais ça, Vincent, là, le prix plancher était à 1,45. Il n'y a pas une essencerie au Québec qui vendait le gaz en bas de 1,48, 49. Fait que déjà, le prix plancher, on n'est pas coté dessus. Je te laisse aller. Écoute, c'est quoi ça? Puis qu'est-ce que ça change? Écoute, on va commencer par un commentaire, puis après ça, je vais ajouter autre chose. Le prix plancher, normalement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre dans la loi un prix qui est supérieur à celui que le marché paye pour que le prix plancher soit efficace. Ben oui. T'sais, si le marché est prêt à payer, les gens veulent payer 8 $ pour ça, puis tu mets le prix plancher à 25 cents, ça change rien. Il ne change rien ton prix plancher. Mais si tu le fixes au-dessus du prix, donc les gens sont prêts à payer 8, mais tu dis le minimum, c'est 10, bien là, dans ce cas-ci, ce que tu as, c'est que tu as ce qu'on appelle une offre excédentaire. Et dans un tel cas, les consommateurs payent plus cher que ça, mais les détaillants sont très contents de cette situation-là. Ça me permet un premier commentaire qui te montre que la taxe carbone au Québec n'était pas du tout à propos de l'environnement. Parce que le but de la taxe carbone, c'est d'augmenter le prix de l'essence. Que ça soit par une taxe ou que ça soit par un prix plancher, ça devrait être le même effet. Ce que le gouvernement vient de dire, c'est qu'il n'a jamais voulu la taxe carbone pour les fins environnementales qui disaient c'est une vache à lait. C'est par préférence dévoilé par les actions. Le gouvernement a montré que ça n'a aucun rapport avec l'environnement parce qu'il n'aurait pas proposé d'enlever le prix plancher. Maintenant, le fait est que mettons le commentaire à l'égard de ce qui est dévoilé par l'action du gouvernement, quand tu regardes les données empiriques, le prix plancher n'a pas d'effet de long terme au Québec. La raison, c'est qu'il est généralement très proche du prix il est établi pas mal proche du prix du marché, donc c'est un artifice politique, mais aussi quand on fait des tests empiriques, notamment Jean-François Houle à HEC Montréal le fait, il n'y a aucun effet de long terme sur les prix très très clair. Il y a eu une augmentation quand on l'a passé, mais il n'y a aucun effet de long terme vraiment visible sur les prix. Qui vaut la peine d'être noté. Bon, mais à l'origine, si je me trompe pas, c'est à l'époque de Lucien Bouchard, donc dans les années 90. On nous a expliqué que là, on avait bien peur que les géants arrivent, les géants américains puis les géants des pétrolières et qui achètent toutes les petites compagnies qui vendaient du gaz au Québec qui étaient très indépendantes depuis le début du siècle. Là, puis là, on avait bien peur que des petits garages ferment puis que tout ça fasse très mal. Donc, c'était pour un peu garder les gros joueurs hors de portée d'une guerre de prix qui, évidemment, qu'ils auraient gagné. Là. Les gros joueurs auraient pu asphyxier les petits. Ils disaient, regarde, on va donner notre gaz pendant 1 an, eux autres vont crever, on va ramasser à la place. Est-ce que, ça a marché? Est-ce qu'on a réussi à sauver des petits? Moi, je regarde aujourd'hui, des petits, ils restent pas bien. Ben, écoute, ça a sauvé des petits pour 1 an ou 2. Fait que c'est aussi ce que l'effet de... Donc, je résume encore l'étude de Jean-François Houle. Il y a eu une augmentation des prix
l'année que c'est passé, relativement à ce qui s'est passé dans le reste du Canada. Ça a sauvé quelques détaillants. Et par la suite, les prix sont revenus à ce qui était prévisible dans un marché compétitif. Donc, ça n'a rien changé. Et donc, tu as quelques détaillants qui ont survécu quelques années de plus, mais ça n'a pas changé la tendance de long terme. Ça a juste retardé quelque chose. Et ce qu'on peut voir de différence entre le Québec et le Canada, c'est que le Québec est comme toujours 5-6 ans en arrière de l'Ontario ou du reste du Canada sur les autres services que tu vois dans les stations québécoises. Donc, tu vas avoir moins de pompes dans les stations québécoises qu'en Ontario. Ouais. Tu vas avoir moins de services complémentaires. Donc, tu vas pas avoir autant de... Il y aura peut-être pas des restaurants, il y aura peut-être pas des haltes routières qui viennent avec ça. Et ils vont adopter moins souvent des innovations nécessaires, comme par exemple, l'étude que je mentionne, il y avait des moins hauts taux d'adoption de paiement électronique. Il y avait il y avait une plus petite gamme, excuse-moi, des types de carburants qui étaient offerts. Donc, moins de pompes, moins de services complémentaires. Le vrai coût de ce système-là, c'est sur ces variables-là, parce que le seul effet du prix plancher vraiment visible, c'est que tu as empêché à des Costco de rentrer plus facilement, ou à des Walmart d'offrir des services additionnels comme ça. Tu as empêché aux meilleurs joueurs d'entrer sur le marché. Mais ces autres joueurs-là, ils font pas juste offrir de l'essence, ils offraient d'autres services et là, tu les vois pas participer. Et le consommateur paye sur ces autres marges-là, pas sur la marge fondamentale qui est le prix. Donc, il n'y a pas de bénéfice de la politique publique. Tu me parles de Costco et autres. Est-ce que là, puis tu sais, je veux dire, on vient de le dire, mais il n'y a personne qui est à côté sur le prix plancher. Donc, quelqu'un qui aurait vraiment eu la volonté de passer un message puis de passer à la gratte, ben ça fait des années qu'il serait à côté jour après jour sur le prix plancher pour dire, regarde, nous autres, là, on veut vous en donner plus, mais on n'est pas capable, on est à côté. Est-ce que tu t'attends à ce que là, un gros joueur, comme tu viens de nommer, ou autre, décide, là, OK, là, on passe la gratte et on met le gaz à 1,28. Penses-tu qu'il y a une possibilité? J'essaie de voir un futur avec de l'espoir là, pour les consommateurs. Voici ce qui va se passer quand le prix plancher va être formellement enlevé. Là, parce que là, ce que je comprends, c'est que c'est juste une proposition. Oui, puis ça va faire partie d'un projet de loi omnibus, là, puis ben du stock. Oui, puis il va probablement avoir un paquet de niaiseries qui vont être ajoutées, comme toujours, dans le processus législatif, notamment probablement des aides aux petites stations. Ouais. Mais voici ce qui reste de se passer si tu fais pas toutes les exemptions que j'étais en train de mettre de l'avant. Ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir aucun effet sur le prix. Tu vas avoir tu vas avoir une accélération de la sortie des petites stations du marché et tu vas avoir des plus grandes stations. Le résultat au net pour les consommateurs, ça va être plus de pompes disponibles à n'importe quelle station. Tu vas avoir plus souvent des services complémentaires comme des restaurants ou par exemple, juste d'avoir accès à X ou Y autres biens quand tu achètes. Fait que, quand tu te promènes sur une halte routière, tu vas voir plus souvent des haltes routières qui vont avoir une station-service, mais aussi, par exemple, il n'y a plus de Valentine au Québec, mais disons un AEW avec une station, par exemple. Il y en a déjà, mais ça n'a rien à voir. Puis, tu sais, toi, t'es aux États-Unis. Là, moi, je veux dire, je reviens de là. Écoute, il y en a que c'est quasiment des centres d'achat. Il y a du stock. Exactement. C'est l'enfer. Ils vendent des trucs, des bottes, des toutous. Donc, on va se rapprocher un peu plus, peut-être, de ce modèle-là. C'est ça? Exactement. En fait, c'était l'exemple. Tu m'as amené exactement où je voulais aller. N'importe qui a fait de la route pour aller aux États-Unis a vu la différence de station. Dès que tu traverses, par exemple, dans l'État de New York, les stations-service, même moi encore, je suis encore surpris. Tu as une station-service, mais tu as toutes les autres choses que tu mentionnes, notamment un petit centre d'achat, souvent même des épiceries complètes qui viennent avec ça. C'est ce que tu risques d'observer. Donc, les consommateurs vont bénéficier de l'élimination du prix plancher, mais pas par le prix nécessairement, mais par toutes ces autres choses-là qui ont une valeur pour les consommateurs parce que plus de services, plus de facilité dans les services. Par exemple, si tu peux aller, tu vas chez Costco, mais que maintenant le Costco peut offrir le service, ben au lieu de faire un autre voyage pour aller faire le plein d'essence, tu vas y aller. Tu vas faire le plein d'essence. Un pit stop efficace. L'épicerie, tu vas faire un pit stop efficace, tu vas sauver sur d'autres dimensions. Donc, ton bien-être comme consommateur va être plus élevé.
Est-ce que ça va être une révolution qui va booster le PIB québécois de 0,1% du PIB? Même pas. Je pense que ça va être mineur dans la grande chaîne des choses. Ben, gars, je vais te poser la question autrement. Est-ce que ça pourrait être équivalent? Je m'attends, là, avec tout ce que tu viens de me dire, je m'attends à ta réponse. Là, mais ça pourrait-tu être l'équivalent d'enlever la bourse? Parce que ça, là, écoute, c'est un 20, 25, 30 cents, là. C'est ça? Non, même pas. Écoute, comme je te dis, je suis en train de te le dire, je pense pas qu'il va y avoir d'effet notable sur les prix. Étant donné l'étude de Jean-François Houle, que j'essaie de résumer ici, mais ça va avoir des petits effets. S'il y en a un, disons là, que j'en ai un, je peux pas voir comment ça va être plus quelques cents. Moins 1 ou moins 2% du prix, donc peut-être 3 cents, gros max, mais c'est loin, même si je prends tout le plus généreux possible, que je fais toutes les hypothèses du monde possible, c'est pas du tout proche d'arriver au niveau de l'effet de la taxe. Donc, la seule vraie façon d'arriver à égalité avec les autres provinces, parce que, écoute, là, en Ontario, il y a de l'essence à 1,17, 1,18, c'est vraiment là, du 30, 40, 50 cents de différence. La seule façon, c'est d'enlever une taxe, là. C'est d'enlever des taxes, c'est ça, là, la seule façon de baisser ça, là? Ben, en fait, il y a deux manières de réduire le prix de l'essence. Le premier, c'est effectivement d'enlever la taxe. Mais l'autre, c'est que c'est pas du tout dans notre domaine à nous de pouvoir faire grand-chose, puisque le prix de l'essence est pas mal fixé par la production mondiale, parce que c'est un bien qui se déplace. Oui, mais il y a beaucoup de taxes au Québec quand même. Oui, on a 5 taxes sur l'essence. Oui, je comprends. Mais si on enlève la taxe, là, qu'on enlève l'option de réduire les taxes, excuse-moi. Ah, OK. La seule chose qui reste, c'est l'efficacité de la production. Puis il y a quand même quelque chose à souligner ici. Dans le monde, 75% de la production mondiale de pétrole, c'est par des sociétés d'État. Et généralement, ces sociétés d'État-là sont moins efficaces, consomment plus d'énergie pour extraire un baril, ont des coûts plus élevés par baril. Donc, la seule chose si d'enlever les taxes ne sont plus sur la table pour relâcher les consommateurs, la seule chose qui reste, c'est que des pays comme l'Arabie saoudite ou d'autres nations privatisent leurs sociétés d'État, ce qui est encore moins plausible comme possibilité qu'une baisse de taxes. Fait que notre seul espoir n'existe pas. Merci, Vincent. C'est super. Je veux juste, par contre, dire que je pense que c'est une bonne chose d'enlever le prix. C'est rare que c'est toi le plus négatif en passant, là. Oui, c'est juste parce que c'est une petite bonne chose à faire, mais ça n'aura pas les autres effets. Je fais juste clarifier pour les gens. C'est une bonne décision gouvernementale pour... Les gouvernements peuvent faire une bonne chose pour les mauvaises raisons, et c'est ce qu'on observe présentement. Avec Vincent, pas de faux espoirs. Merci beaucoup. toujours un plaisir de vous déprimer. Salut. J'aime mieux avoir la réalité. Après ça, on prend une bière et on passe à autre chose. Il n'est pas ici, lui. Il est correct. Ouais, c'est ça. Va payer ton gaz 2,82 le gallon. Là. Salut. Écoute, il est un petit peu moins cher que ça. Salut. Salut.